Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Alors aujourd'hui, je suis avec une invitée particulière, un peu timide, mais ça va aller. Elle est là particulièrement pour qu'on ait une discussion à cœur ouvert sur un terme en particulier de dépression, surtout en Afrique où la dépression est de jour en jour un tabou. Peut-être aujourd'hui, euh, ce tabou tend à se démystifier un peu, mais ce n'était pas le cas de par le passé et on aura à parler de beaucoup de choses. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Les abonnements, les likes, les commentaires, les encouragements, merci. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, on a de très belles choses à se raconter. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre présentatrice. Bonjour, Bonjour ça va? Abel, ça va et Bonne chez arrivée. toi? Merci. Un peu timide. Je pense que ça va aller. Ah oui, ça va aller. Déjà, les auditeurs sont là et disent, bah, Ben, mais comment tu fais pour avoir toujours de très belles dames sur ton plateau? Je suis honorée. Donc, vous allez vous présenter, qui vous D'accord. êtes, et voilà, donner l'information qu'il faut. Et pour qu'on passe à l'essentiel. Moi, c'est Bernadette Peketinam Falouki. Je suis juriste de formation et à mes heures perdues animatrice radio. Ouais, animatrice radio. Hein. Déjà, aujourd'hui, on va parler de dépression. Déjà, ça va pas être un interview question-réponse, question-réponse. Ça va être relax. Je D'accord. parle, tu parles. Et c'est léger. D'accord, ça marche. Déjà, ce qu'on va faire, on va essayer de donner une définition très simple de la dépression. À ton avis, c'est D'accord. quoi, c'est quoi la dépression ou bien c'est quoi une personne en dépression? Bon, personnellement, moi, je conçois la dépression comme un trouble mental qui est souvent caractérisé par le manque d'appétit, la baisse d'énergie, la perte d'intérêt pour des activités habituelles au quotidien. Et ça peut se manifester également par des coups de blues, c'est-à-dire des états de démotivation, de morose, des trucs pareils, de perte d'estime de soi. Ouais. Mais je pense que là, ça va plutôt dans le sens médical ou bien. Non, pas forcément médical, parce que pour moi, c'est tout de suite les symptômes d'une personne dépressive. C'est par cela qu'on peut reconnaître que la personne est dépressive. Parce que on ne peut pas dire que c'est une maladie cutanée. C'est vrai que la dépression agit sur le corps. Ça agit sur la pensée également, sur les émotions. Donc, principalement sur la pensée, sur les émotions, et après, ça se reflète sur le corps. Mais à vue d'œil, je ne peux pas dire que par des signes sur le corps, on peut le remarquer. Mais c'est à travers ces petits symptômes-là que moi, personnellement, je pense que on peut voir que cette personne est dépressive ou pas. Ok. Est-ce que la dépression, c'est une maladie? Oui, C'est c'est une une maladie comme maladie. le palu. C'est une maladie, mais pas comme le palu. Parce que du moment où ça agit Non, sur... je sais quand même, j'essaie de te taquiner un peu parce que pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, quand j'ai introduit, j'ai Oui. dit que la dépression est perçue comme un tabou, surtout dans notre communauté africaine. Mhm. Et quand on dit dépression, les gens pensent en même temps que c'est chose de blanc, c'est maladie Exactement. de blanc. Donc c'est pour ça que je Exactement. demande si est-ce que c'est réellement une maladie genre physique quand on te voit, on dit ah mais il est dépressif, amenez-le à l'hôpital. Exactement. C'est en ce sens? C'est une maladie. C'est vraiment une maladie physique d'ailleurs. Et c'est pas pour le blanc. Il faut vraiment enlever le voile autour de ça. La dépression, c'est pas seulement pour les blonds. C'est pour tout être humain. Ça agit sur toutes les personnes, sans distinction de couleur de peau. Est-ce que vous avez déjà vu des cas de dépression? Oui, on peut dire. On peut dire comment? Ouais, c'est vrai que j'ai été dépressive. J'ai été dépressive. Tu peux en parler? Alors, je peux dire que ça a été une situation, tout de suite, je ne m'en suis pas rendu compte, Ouais. personnellement. Et j'ai été plus alertée par mon entourage, quand je dis mon entourage, mes amis. Parce que j'étais en famille, mais la famille ne remarquait pas. C'était plus les amis à moi, que je salue d'ailleurs de passage, hein, parce qu'ils m'ont vraiment sauvée.
C'est eux qui m'ont alerté, puisque ça se manifestait sur mes habitudes. J'étais la plupart du temps joyeuse, mais arrivé un moment, je ne manifestais plus cette joie-là. Il y avait plus Et cet enthousiasme. exactement, il y avait plus cet enthousiasme. Et c'était suite à une situation très particulière. Et ça agissait aussi sur mon corps. J'ai maigri. Ça n'allait pas. À vue d'œil, ça se sentait que la personne là, elle a quelque chose. Mais c'était pas une maladie comme le palud ou bien peut-être d'autres maladies incurables. J'étais toujours dépressive. Moi, est-ce que c'est dépression même? C'était un gourmand. Non, mais Oui, le gourmet aussi oui. peut Parce que entraîner la dépression. c'était un lourd gourmand. Ah bon? Lourd vraiment de taille. D'accord. Bah, moi, si j'en peux l'appeler dépression, Mhm. c'est pour ça que déjà au début j'ai demandé les caractéristiques pour Ouais. vraiment me caractériser. Est-ce que c'est vraiment une dépression? Parce que, enfin, j'ai eu une rupture très douloureuse. Désolée. C'est vrai, on est à Lomé, les ruptures, ça. Non, mais c'est pas qu'à Lomé, c'est partout dans le monde. Ah ouais. Donc c'était très douloureux au point où bah, je ne sortais plus. Ok. Moi, c'est mon moment qui m'a alerté. Mhm. À un moment, il a dit, mais attends, je te reconnais plus. Mhm. Mhm. Ça fait des jours, des trucs, des jours, mais qu'est-ce qui va pas? Habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui parle de ses émotions, bien parle de ses états d'âme à la maison, comme ça. Peut-être j'ai des amis à qui, voilà, je me confie, mais enfin, j'ai pas été habitué comme ça Exactement. à m'ouvrir aux gens. C'est là, mais je me rappellerai toujours, hein, Mhm. parce que j'étais là, maman m'a appelé, on était en chambre et puis elle m'a siphonné en larmes. Maman, oui, voilà. Mais après, bon, après, je pense que avec le temps, Ça s'est amélioré. parce que surtout j'ai eu le courage d'en parler, mais D'accord, aussi j'avais le exactement. soutien non seulement de mon entourage amical, mais aussi de la famille. Et avec le temps, je pense que je me suis décomystifié. Donc le moment est passé et bon, je me suis remis en forme. Donc, on peut dire que c'est avec le soutien des proches de la famille. Des proches, Donc, surtout de la famille. Il y a c'est aussi très des amis qui ont nécessaire. été des amis clés Qui ont été là. Donc aujourd'hui, je vais bien. Mhm. Mais je pense que la dépression ne se manifeste pas que comme ça. Bon, on va y aller très simplement. Mhm. Qu'est-ce qui provoque, selon toi, la dépression? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont à la base de la dépression. Ça peut être des facteurs économiques, sociaux, culturels. Quand je parle d'économie, par exemple, sous nos yeux, c'est très difficile d'avoir un boulot tout de suite après les études. Donc, c'est un état qui embrouille la plupart des jeunes et ça agit sur leur santé mentale. Donc, on peut dire tout de suite le chômage ou bien le manque d'argent pour subvenir à ses besoins. Ça peut créer la dépression. Il y a aussi la pression sociale et les frustrations familiales. Parce que la société, qu'on le veuille ou pas, attend de nous certaines choses que moi je qualifie la plupart du temps d'irréalistes. C'est vrai que c'est faisable, mais c'est pas très évident. On attend que tu finis tes études brillamment, tu aies tout de suite ton boulot, après tu te maries, tu aies des enfants, et c'est à des âges donnés, à des âges fixés par la société ou bien par la famille. Et si tu es à cet âge-là et que tu n'as pas encore réalisé ces choses, automatiquement tu es frustré. Tu rentres, tu deviens pensive. Mais est-ce que pour toi, ces caractéristiques dont tu parles, qui sont préétablies déjà par la société ou bien la famille et tout ça, est-ce que c'est de notre obligation de respecter Bon, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, euh, surtout nous jeunes, parce que quand on parle de dépression, ça touche beaucoup plus les jeunes aujourd'hui. C'est vrai que ça touche aussi les adultes, Ouais, oui, mais majoritairement de nos jours, beaucoup de jeunes en souffrent. Comme tu l'as dit, exactement. par manque de boulot, par manque d'argent, il y a par plusieurs manques. Mhm. Mais ces caractéristiques dont on parle, je pense que sans doute, c'est pas une obligation, mais c'est pas, comment est-ce que quel terme je dois utiliser?
Oui, je peux dire l'obligation, c'est déjà énorme. Oui, c'est pas Et une obligation je systématique à la vie d'une personne en je principe. suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce que la jeunesse doit comprendre. Et par là aussi, il y a un souci, parce que quand la jeunesse comprend que c'est pas une obligation, ça crée automatiquement un conflit entre la jeunesse et les vieux, si je peux le dire, un choc de génération. Parce que les vieux estiment, bon, je sais pas si le thème vieux est Pour les péjoratif, personnes âgées. les personnes âgées, excusez-moi, estiment ou bien ont déjà des réalités préétablies pour eux que la jeunesse doit suivre. Alors que la jeunesse est confrontée à son époque. L'époque à laquelle ils vivaient n'est plus la même époque. Et les réalités ont changé, les choses ont évolué. Donc, c'est plus évident de se comparer ou bien de rester dans leur perspective. Et là, ça crée tout un problème. Donc, les jeunes doivent comprendre que c'est pas une obligation pour eux. Maintenant, nous devons avoir une manière d'exprimer cela, pas tout de suite rentrer en conflit avec ces personnes âgées-là. Oui, et aussi je pense que ils doivent comprendre que, comme vous l'avez dit, l'époque et tout ça, il y a des choses qui évoluent. Exactement. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont là, mais qui n'étaient pas là de par le Qui n'était passé. pas là. De par le La passé. technologie, par exemple, a beaucoup évolué. L'IA qui font ces derniers temps, n'importe Exactement. quoi. Il y a beaucoup de choses que avant eux, ils n'avaient pas. Et ils ont aussi du mal à se conformer à notre réalité d'aujourd'hui. Les personnes âgées, la plupart ont du mal à s'adapter. Alors que les jeunes sont nés dedans. Eux, ils sont déjà ancrés. Donc, ça crée un peu de choc, quoi. Je pense que c'est la même occasion pour dire à nos papas, à nos grandes sœurs, à nos tatis, à nos tatas, à nos pépés. C'est vrai que vous attendez vraiment beaucoup de nous. Et on comprend et on est tout à fait d'accord. Mais jusque aujourd'hui, ce que vous attendez de nous, pour certains, ça peut le faire. Alors que pour certains jeunes, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc, je demande juste une preuve d'indulgence à l'égard surtout des moins âgés que vous, mais des moins âgés que nous aussi, peut-être, pourquoi pas. Exactement. Euh, euh, une tolérance, mais un accompagnement Un continu. accompagnement. Et par là, j'aimerais rebondir sur ton intervention quand tu as dit que ce qu'ils espèrent de nous, il y a certaines qui peuvent le faire, mais il y a d'autres qui peuvent pas. Ça veut dire qu'il y a une comparaison qui se crée automatiquement, qui est aussi à la base de la dépression. Parce que, par exemple, on prend l'exemple d'une famille où il y a deux frères qui évoluent dans le même sillage, on peut dire, et il y a peut-être le petit frère qui évolue plus vite que son grand frère. Automatiquement, on se met à comparer le grand frère à son petit frère. Alors que c'est quelque chose qui ne devait pas être fait. Chacun a sa destinée, chacun a son chemin à suivre. Il faut suivre les enfants dans leur destinée, pas les instaurer ou bien peut-être leur comparer à leur entourage. Ça crée des complexes. Moi, j'ai déjà Beaucoup de vécu une complexes. situation pareille. Enfin, je pense que c'était au collège, hein. Euh, enfin, je pense qu'en quatrième, oui, entre quatrième et troisième, il y avait des jumeaux. Mhm, J'étais dans la même classe que des jumeaux. Bon, je vais taire les noms. Des jumeaux. Il y a un qui est très calme, l'autre qui est très bruyant. mhm. Celui qui est très calme est très intelligent. Je veux pas dire que l'autre aussi n'est pas très Très intelligent, intelligent. mais juste qu'il est légèrement moins intelligent que Les moins réactifs Voilà. que le Et second. moi, j'ai pas remarqué ça de la part de la famille, mais surtout de la part des professeurs Mhm. qui les comparent. Toi, tu peux pas faire ci, regarde ton frère, et Exactement. devant toute la classe comme ça. Je pense que ce genre de situation crée des complaisances, non seulement à l'égard des camarades, mais De la aussi personne de la personne elle-même. elle-même, quoi. Exactement. Et ça agit sur le long terme. Parce que il faut aussi qu'on fasse attention aux actes qu'on pose. Ouais. Ce que toi, tu peux trouver banal ne l'est pas forcément pour l'autre. Et ce qui ne peut pas agir sur toi va agir sur l'autre. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit à nos prochains, mesurer nos paroles, de réfléchir 1000 fois avant de parler. Puisque tu l'as dit, à force de tout le temps les comparer, c'est fini pour le reste de Il va se leur vie. dire il n'est pas capable de faire mieux. Exactement. Et il va se dire que son frère est mieux que lui, tout ce que son frère sera toujours en avant sur lui. Et quelque part, il s'avoue vaincu. Il y a des choses, des situations qu'il peut facilement braver, mais comme ça a été ancré en lui qu'il ne peut pas le faire,
une fois devant cette situation, il va pas réagir. Alors qu'à la base, il pouvait le faire et réussir brillamment. Mais c'est à force de le complexer, à force de le dire que tu es inutile, ça agit. Ça fait mal, hein. C'est pour ça, moi, quelque part, j'apprécie l'éducation occidentale. Parce que les gens je sais pas comment le dire, mais dès le bas âge, ils apprennent à leurs enfants à être réactifs. Par exemple, en Afrique, c'est facile d'insulter son enfant, de le dire que tu es bête, de le dire que tu es idiot. Mais en Occident, c'est pas ça. Au contraire, quand l'enfant est faible, on l'encourage, on lui dit que non, tu peux réussir, tu peux mieux faire, c'est dans tes cordes, c'est dans tes capacités, c'est peut-être ça qui t'a empêché, il faut juste l'enlever et le faire, et y aller, quoi. Mais ici, c'est pas ça. Les parents, exactement. T'as beaucoup longtemps. Déjà, ils t'envoient faire le truc, ils attendent automatiquement à ce que tu reviennes avec un meilleur résultat. Mais avant que tu n'atteignes ce résultat, il faut beaucoup de choses. Et il faut de l'accompagnement dans ces choses-là. Ils ne t'accompagnent pas. Et ils te laissent aller. Et quand tu reviens, tu n'as pas atteint ce résultat. Ils sont automatiquement frustrés et ils déversent ça sur toi. Alors qu'ils devaient se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Ou bien, quelque part, je pourrais mieux l'aider. C'est ça, en fait. Il faut un accompagnement. On manque énormément d'accompagnement, de compréhension. On ne nous comprend pas. Il faut également de la sensibilisation autour du thème. Parce que c'est un thème qui est très banalisé. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais beaucoup de jeunes meurent vite. Ouais. Contrairement à peut-être 20 ans ou bien 30 ans en arrière. Une petite parenthèse. Il n'y a pas plus tard que ça fait même pas encore un mois. Et il y avait un ami que j'avais. On papotait très bien jusqu'à une époque de ma vie. J'ai pris en quelque sorte des distances pour me concentrer sur moi-même. Au point où, bon, il y a certains amis, on s'écrivait très, très, très rarement. Rarement. Ça a fait 5-6 mois. Un jour, j'étais là. Son nom m'est venu en tête comme ça. Je me suis dit, ah oui, mais attention, je voulais l'appeler, voir comment il allait et s'il va bien. Enfin, c'est un jeune de mon âge. Donc, j'ai appelé son numéro de téléphone. Déjà, premier appel, personne ne décroche. Deuxième, c'est un jeune homme qui a décroché. Il dit, ah, mais je cherche telle personne. Parce que c'est un numéro YAS. Et YAS, ici, quand vous n'utilisez plus le numéro à un moment, on supprime et on revend à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je m'étais dit, ah, peut-être, il n'a plus utilisé le numéro, on l'a supprimé. Soit il a voyagé parce qu'habituellement, il visa les blagues de numéro, quoi. C'est la tendance. Donc, j'appelle, premièrement, c'est un jeune homme qui décroche. Il dit, ah, mais je cherche telle personne. Ah, peut-être je me suis trompé de numéro. La personne me dit que non, tu ne t'es pas trompé de numéro, que c'est son grand frère. Ok, maintenant je demande est-ce que je peux lui parler. J'ai eu une nouvelle très choquante que son grand frère est décédé. Je te jure que sur l'instant, j'étais avec un ami le jour-là, sur l'instant, je suis resté au téléphone pendant plus d'une minute, sans rien dire, calme, parce que j'avais eu un choc. Exactement. Et après, j'ai juste remercié, et puis j'ai raccroché. Mais j'étais intrigué de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Exactement. Si jeune. Voilà. Du coup, j'ai rappelé, et là, on m'a passé sa maman. C'est sa maman qui me dit que bon, à un moment, il était devenu un peu, comment dire, déjà, il était tombé malade, mais à un moment, c'est comme si ça n'allait pas plus, voilà. Et puis, ça n'a pas fait 2 semaines, le pote, il est décédé. Genre, ça m'a pris en cours. C'est-à-dire, quand tu parlais de beaucoup de jeunes qui décèdent, c'est ça qui m'a amené à ça, parce que c'est cruel. Exactement. C'est cruel, parce que nous, jeunes, on a toute la vie devant nous. En fait, c'est-à-dire, la société aujourd'hui, c'est nous qui le construisons pour demain. Et pourquoi pas, on enseigne de la même manière à nos petits frères. Voilà. Mais quand ça atteint beaucoup plus les jeunes, au point où beaucoup, ils laissent leur vie, je pense que ça doit susciter des réflexions. Des réflexions, énormément de questions. Parce qu'on n'est plus à l'écoute de nos proches.
il y a aussi cette tendance-là aujourd'hui. On se dit, le développement personnel, il n'y a que moi qui compte, l'autre ne compte plus. Alors que dans nos valeurs africaines, le prochain, à l'époque ou bien avant, le prochain était d'une valeur inestimable. Ton voisin fait plus que partie de ta famille, plus que les membres de ta famille. Mais aujourd'hui, on ne laisse plus assez à nos voisins, on ne les écoute plus, on Ou n'est plus quelque part, attentif à eux. c'est pas pour justifier, mais les réalités d'aujourd'hui Oui, je ont comprends. poussé Exactement. à cette... C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime, mais il faut quand même qu'on y travaille. Qu'on y travaille parce que ça cause plus de dégâts qu'on aurait pensé, en fait. Par exemple, quand je dis que les jeunes meurent vite, la plupart sont juste en dépression, hein. La fois dernière, j'ai été à l'hôpital et j'ai été surpris quand le docteur me parlait d'AVC à 25 ans. Moi, pour moi, l'AVC n'atteint que des personnes Je qui vois, sont madame Jindekay. au le droit. Ah, C'est ça. 25 ans avec Avec 5 ans, pour moi, l'AVC n'atteint que des personnes âgées qui ont peut-être dans les soixantaines. Mais j'ai été surpris quand on m'a dit que oui, une personne qui a 25 ans aussi peut avoir l'AVC et juste à cause de la dépression, hein. Parce que quand la personne est recentrée sur lui-même, déjà il manque de sommeil, il ne mange pas, il y a une culpabilité excessive. Tu te dis que tu es en retard par rapport aux autres et là, tu te renfermes sur toi-même. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent après, qui suivent et qui agissent sur la santé. Et ça peut dégénérer tout de suite. Tu vas dire que, oh, et son père, bon, voilà, il était bien portant. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que la personne est dépressive. À l'intérieur, ça n'allait pas. Mais juste parce que quelqu'un n'a pas remarqué. Il suffit juste de discuter avec cette personne, de lui proposer des activités, d'être là, de l'accompagner. Pas forcément besoin de médicaments pour que cette personne se porte mieux. En tout cas, ce message, c'est pour une personne qui regarde cette vidéo. Tu n'es pas en retard sur quoi que ce soit. Exactement. Tu es à l'époque où tu dois être. L'évolution auquel tu t'attends, l'évolution auquel tu aspires, c'est maintenant que tu es en train de le réaliser. Chacun va à son rythme. Petit à petit, ça va venir. Il n'y a pas à se presser. Il n'y a pas à se presser. Tu commences aujourd'hui, demain tu vas plus loin, ainsi de suite. C'est ça, c'est ça. Pas plus tard. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a enterré une connaissance. Et elle a moins de 40 ans. C'est cette personne-là qui a réussi, entre parenthèses, le truc là, le cadre parfait que la société nous demande, dans lequel la société nous demande d'être. Parce que elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a un bon boulot, elle est stable. Mais moins de 40 ans, elle est morte. Elle a laissé derrière lui ses enfants à bas âge, à peine le grand frère a 15 ans, à peine. Donc, on n'a rien ne nous oblige, on a de compte à rendre à personne. Il y a que, moi je me dis, il y a que notre Dieu à qui on doit des comptes. Et aussi, il ne nous met pas la pression. Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter nos parents, on ne doit pas prendre en compte leur avis ou encore de rester paresseux. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se battre, mais il faut une limite à tout. Chacun est doté d'une capacité que tu ne dois pas aller au-delà, quoi. Quand tu vas au-delà, c'est que ce n'est plus toi et que tu vas dans autre chose. C'est vrai que le ciel n'est pas la limite. Il y a des petites anecdotes avec lesquelles on se booste pour arriver. Mais quand même, il faut savoir ralentir. Il faut savoir prendre une pause. Quand ça ne va pas, il faut savoir déposer les armes et prendre du recul sur soi, réfléchir à comment est-ce que tu dois te prendre pour avancer. Tu n'es pas obligé de montrer à qui que ce soit que tu es le plus fort. Tu n'es pas obligé. On n'a pas besoin de prouver à tout le monde qu'on peut Exactement. mieux faire qu'eux. Ce qu'on peut prouver, c'est qu'on peut être nous-mêmes sans pour autant changer notre personnalité. Surtout rester soi-même. Surtout rester soi, parce qu'on est la plupart du temps influencé par l'entourage. L'entourage revient tout le temps. On est la plupart du temps influencé. La personne qui est à côté de toi, moi, je me dis, ce qui me booste la plupart du temps,
Je me dis, on n'est pas né le même jour. Et même si on est né le même jour, on n'est pas venu à la même heure. Et si c'était qu'on était venu à la même heure, on n'est pas arrivé à la même seconde. Donc, ça veut dire que chacun a sa particularité. Mon ami avec moi, on a fait la même classe peut-être. J'étais peut-être devant lui. On n'est pas obligé de faire le même boulot ou bien d'exceller dans la vie. Peut-être lui peut avoir la famille parfaite, mais moi, je ne peux pas l'avoir. Ça ne diminue en moi rien. J'ai toujours mon nom, je suis toujours cette personne-là que je suis. Et quelque part, je contribue à l'évolution de quelqu'un d'autre. C'est pas de la même manière qu'il impacte que moi aussi je dois impacter. On doit impacter différemment. Donc, qu'on arrête de se conformer aux autres, qu'on évolue dans notre cadre et tout ira pour le mieux. Il faut juste prier. Pas prier et puis laisser le travail. Il faut travailler, prier. Mais faut pas qu'on prie parce qu'on a vu que l'autre personne aussi a fait ça. On veut exactement ce que la personne a fait. Il y a aussi cette tendance-là. Même prier que lui. Aujourd'hui, quand on voit une personne réussir dans quelque chose ou bien a réussi ce à quoi on aspire, on dit automatiquement même prière que la personne. Bien qu'à des bailleurs. En ignorant les obstacles que cette personne a bravés. Oui. Et il faut aussi se dire que si tu es dans ce cas-là, tu ne pourrais pas le faire. Hein. Ce que la personne a fait pour arriver là-bas, si on te plaçait là, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, chacun a son chemin déjà tracé. Il faut juste prier et travailler pour suivre le chemin. Faut pas Moi, regarder j'ai pour autour de habitude toi. de dire, travaillez, comme si tout dépendait de vous. Mais priez aussi, comme si tout dépendait de Dieu. Ça, c'est une Exactement. parole clé que, personnellement, je l'ai, qui est quelque part dans ma chambre, qui me rappelle à chaque fois que réussir ne dépend pas forcément de moi. Je peux faire de moi ce que je peux, Exactement. et le ciel fera le Le reste. ciel fera le reste. Moi, je me dis, cette parole-là que je viens, c'est très Boston. C'est très, très, très Boston. Parce que tu peux planifier. Tu peux tout établir, mais tu ne sais pas si la minute qui arrive, tu vas vivre. Donc, arrêtons de nous mettre la pression pour rien de tout. Faisons ce qu'on a à faire. Travaillons pour se faire plaisir, pour aller peut-être à Ibiza. La vie de rêve. Exactement. Mais dans les normes, quoi. Ouais, Dans les normes. ouais. Moi, je pense que les réseaux sociaux ont aussi de nos jours un grand rôle à jouer dans le fait que beaucoup de gens dépriment. Exactement. Parce que, enfin, on se compare. Déjà, les réseaux, ça vend du beau. Et quand on voit tout ça, euh, on se dit, bah, on peut avoir cette même vie-là, alors que C'est pas ça. c'est pas ça. Et ça fait déprimer, en fait. Exactement. Et il faut admettre que les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant. Aussi, ils impactent positivement qu'ils impactent négativement. Sur ces mêmes réseaux, on voit des vidéos motivantes qui nous boostent à avancer dans nos différents domaines, à aller plus loin, à se concentrer sur soi. Bref, qui nous fait beaucoup du bien. Mais ces mêmes réseaux nous boostent, nous comparent aux autres, nous complaisent. Avec ces réseaux, tu te demandes si tu n'es pas en retard. Aujourd'hui, tu as tes diplômes, mais tu vois quelqu'un qui n'a même pas été à l'école, mais qui gagne bien sa vie, comparément à toi. C'est pas que tu n'as pas de potentiel. Tu as écrit j'ai l'honneur fatigué, mais tu ne te retrouves pas tout simplement. Et à côté, quotidiennement, tu vois ces personnes-là qui sont moins âgées que toi, qui ne sont pas forcément sorties des familles aisées, mais qui sont bien, qui dépensent de l'argent, qui font juste des trucs, par exemple, banals. Rien n'est banal, mais bon, on peut dire banal. Une petite anecdote. Ce matin, j'allais faire une course en ville. Habituellement, j'y vais avec ma moto. Je suis arrivé au feu rouge. J'ai vu un jeune. Je dis pas que ça m'a complexé, mais au moins, je me suis dit, bon, genre, j'ai vu un jeune moins âgé que moi, dans une belle bagnole. Ah, Et ok. tout bien. Je dis, Mais comment il a fait? comment dites-nous? Mais peut-être que c'est pas sa Donnez-nous le voiture. secret. C'est la voiture de son père. Ouais. On l'a juste envoyé. De même que ça peut être sa voiture. Et oui, aussi. Donc, tout de suite, faut pas tirer de conclusions Ouais. actives. Oui. Donc, il faut rester toujours concentré. Ma mère me le dit, sois concentré, sois figé. Il faut toujours rester concentré. C'est vrai aussi, hein. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, il faut déstresser, mais tu poursuis un objectif donné. Que rien
ne t'éloigne de ton chemin. Là, le jeune que tu as vu, peut-être que la voiture n'est pas de lui, peut-être que la voiture est à lui. Ça ne t'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il est mieux. Le bon moment viendra. Qu'il est mieux que toi qui es sur ta moto, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux. Peut-être qu'il est dans la voiture, mais la somme que toi tu as sur ton compte, lui ne l'a pas. Est-ce que j'en ai rien sur mon compte? Parce que moi, j'ai un compte même. Mais, donc, c'est ça, quoi. Ouais. Là, on a parlé, déjà, on a donné la définition de la dépression, de comment elle se manifeste et les causes généralement. Et maintenant, quand la dépression, déjà, quel âge doit être, quoi? Quand ça arrive, pour toi particulièrement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que on a toujours, déjà, désolé de le dire, de continuer de le dire, mais en Afrique, on a toujours cette manière de voir que, mais nous, avec quoi psychologue, c'est chose de blanc. Maintenant, quelle est la solution? Alors, moi, je dis, en cas de dépression, déjà, l'entourage joue un rôle assez important. On a tendance, comme tu l'as dit, à banaliser cette maladie-là. Parce que la dépression, qu'on le veuille ou pas, c'est une maladie. C'est comme la grippe, c'est comme le palu, mais qui ont des symptômes différents. Qui agit également sur le corps et sur la santé mentale, comme les autres maladies. Donc, il faut que l'entourage nous suive, ou bien il faut que l'entourage suive cette personne-là. Il faut qu'on est obligé, moi je le dis, on est obligé, on est tenu d'être attentif à l'écoute de nos prochains. C'est ça aussi qui fait l'essence de l'être humain. Il faut que on accompagne cette personne-là. Parce que quand la personne est dans un cas dépressif, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Il se renferme sur lui-même, il perd ses habitudes. Donc, c'est nous autour. S'il n'a pas la possibilité d'aller tout de suite voir un psychologue, c'est à nous qui sommes autour de l'accompagner. Invitons-le à faire du sport, forçons-le même. Qu'il écoute de la musique, envoyons-le des podcasts, des vidéos motivantes, qu'on fasse des activités avec lui, des sorties entre amis, qu'on le motive tout le temps. Parce que il faut reconnaître que la dépression aussi, c'est un cas de motivation. Donc, il faut qu'on motive cette personne-là à plus voir à la vie en rose. Parce que quand tu es en dépression, tout est noir autour de toi. Donc, vous avez compris, quand une personne que vous connaissez, ou que ce soit vous-même, il n'y a pas de mal à admettre que vous n'allez pas bien. Il n'y a pas de mal à admettre que ça ne va pas. Mais juste que, quand c'est vous, donnez la possibilité aux autres de vous aider, de vous venir en aide. Mais quand ce n'est pas vous, aller vers quelqu'un qui ne va pas bien, c'est un geste d'humanité, en fait, comme elle a dit. Donc, il n'y a pas de quoi à avoir honte. Et même surtout, aller voir les psychologues. Exactement, ce que je veux dire. Il faut surtout aller voir les experts en la matière. Parce que c'est eux qui ont fait les études ils sont en position de plus te recadrer, de plus te donner les directives à suivre. Et aussi briser cette barrière de je ne sais pas exprimer mes émotions ou bien je ne suis pas habituée à exprimer mes émotions. C'est vrai, c'est ancré dans nos éducations, surtout en Afrique, mais il faut qu'on dépasse cela si on veut vivre. Si on veut survivre. Surtout là où le monde évolue aujourd'hui, exactement, il va falloir qu'on s'y fasse, quoi. Qu'on s'y fasse. On ne nous demande pas de raconter nos problèmes à tout bout de champ. Quand tu vas raconter quelqu'un peut-être en rue, tu commences par lui parler de tes soucis. Non, c'est pas ça. Mais forcément, prendre le temps de s'ouvrir, de faire sortir ce qui nous fait mal. Des fois aussi, il faut juste en parler pour te libérer, hein. La plupart du temps, il faut juste en parler. Tu n'as pas besoin de prendre des médicaments, tu n'as pas besoin de prendre des piqûres, d'aller à la pharmacie, faire des jours à l'hôpital. Il faut juste en parler pour te libérer. Et il faut qu'on cesse de penser que parler de nos soucis, ça constitue nos faiblesses. Non, ça ne l'est pas. Et il faut que notre entourage aussi cesse d'utiliser ce qu'on leur dit contre nous. Parce que c'est dans cette perspective-là. On a peur, on se dit que quand je vais lui dire, il va me juger peut-être. Il va réunion de famille. Exactement. Ou bien il va l'utiliser contre moi. Il y a même nos parents qui le font, hein. Tu confies un secret à ta mère, c'est que c'est devenu un souci. Tout le temps, elle va te ramener ça sur le tapis. Même ton père, tu vas demander quelque chose, on va te dire, ah, donc tu fais ça et tout, et tu me demandes si. On verra bien. On verra bien. Donc,
Ça pousse à plus se renfermer sur soi. Et il faut qu'on dépasse cela. Surtout qu'on dépasse cela. En tout cas, à vous, nos parents, à vous, nos amis, quand on vous raconte nos secrets, gardez-les au secret, bien au chaud. C'est ce que, comme on Pardon. l'a dit. Euh, et maintenant, un conseil à donner à une personne qui passe par ce moment-là. Alors, à une personne qui est dans un état de dépression actuellement, que cette personne comprenne que c'est pas encore fini pour lui. C'est le bon Dieu qui décide de quand tu vas partir. Mais des fois, je pense qu'on précipite notre heure. On se met en avant. Faut pas se dire que c'est fini. Il y a encore de l'espoir. Bats-toi, lève-toi, prends tes habitudes. Genre, si tu penses que tu es essoufflé, que tu es fatigué, prends le temps qu'il te faut pour respirer, pour rebondir. Mais il ne faut pas rester à terre, t'avouer vaincu. Non. Les échecs, moi je dis tout le temps que les échecs sont normaux dans le parcours de toute personne qui veut réussir. Mais le problème, c'est que quand les échecs surviennent et que tu restes, tu te culpabilises, tu restes sur ton sort, que ça devient grave, que ça devient dérangeant. Et que ça peut te coûter même la vie. Donc, il faut avancer. Quand ça ne va pas, tu as le temps de souffler. Mais sache que tu as l'obligation de te lever et de poursuivre ton chemin. Oh non, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette émission. Non, mais je pense que je vais la mettre, je vais la réécouter à chaque fois que je vais pas bien parce que les paroles que j'ai écoutées, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Mais ça fait Merci plaisir. pour ces beaux mots qui m'ont touché. J'espère que ça vous a touché aussi. Je t'en prie, Abel. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je rappelle que vous aussi, vous avez la possibilité de passer dans notre émission, un partage, une discussion. Vous êtes le bienvenu. Pour ça, écrivez-nous juste sur nos réseaux sociaux. Ou si vous voulez même, écrivez-nous juste un message dans les commentaires. On se charge de se mettre en contact avec vous. Et ensemble, on va faire un parcours merveilleux. Merci d'avoir regardé. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye. Ouais.